Quand j'ai eu l'annonce de la maladie, c'est vrai que j'étais assez fatiguée. Et puis moralement, je pense que j'ai arrêté beaucoup de choses, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Depuis que je suis maintenant, après l'autogreffe, en rémission complète, j'ai commencé à reprendre un peu de randonnée. Et avec les beaux jours et la température de l'eau qui se réchauffe, je vais essayer de reprendre la marche aquatique plus doucement qu'avant peut-être, mais voilà. Reprendre ces activités et d'autres activités que je faisais avant me permettent de me considérer comme si je n'étais plus malade. Avant ma maladie, je pratiquais le tennis, la marche à pied, la course à pied. J'ai tout arrêté pendant plus d'1 an, pendant tout le traitement. Et j'ai repris petit à petit le tennis et la marche un peu, mais beaucoup le tennis. Ça m'a permis d'oublier un peu la maladie et je retrouve l'entrain d'antan. Je suis donc suivi médicalement depuis 2011. Je suis aujourd'hui sous traitement encore de maintenance suite à une deuxième autogreffe que j'ai faite au mois de novembre 2018. Alors, suite à la maladie, j'ai dû arrêter les sports un peu violents, un peu trop dynamiques, l'escalade, le rallye, les choses comme ça, bien évidemment, plus question d'en faire, du fait d'une fragilité osseuse un peu trop importante. Et donc je me suis adapté et j'ai commencé à pratiquer des sports plus soft, tels que la plongée, l'apnée, voilà, des sports comme ça. Voilà. J'ai pu bénéficier effectivement l'année dernière d'un bilan pour l'activité physique adaptée qui a été réalisé ici à Nancy, au CHU. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on s'aperçoit qu'on les pratique de façon beaucoup plus aisée et puis qu'on en tire un bénéfice physique important. Je veux dire, c'est au début, quand on sort d'autogreffe, on est capable de faire 100 mètres à pied. Et puis au bout de quelques semaines, et en travaillant et en suivant les conseils, on arrive à faire 1 km, 2 km, 3 km, voire plus. Tout dépend de sa motivation et de ce qu'on est capable de faire. On est entouré de gens qui, là, tiennent compte de nos problèmes, qui tiennent compte de nos soucis physiques, et puis qui nous permettent d'avancer. Et puis, bien évidemment, quand physiquement, on s'améliore psychologiquement, ma foi, on n'en tire que du bénéfice parce qu'on se dit enfin je suis capable d'avancer, je suis capable de faire des choses plus. Voilà, avant j'étais pas bien, maintenant j'avance. Voilà. L'homme s'est déclaré en 2017, en avril 2017. J'ai arrêté le footing et le football, parce que comme c'est un sport d'équipe, malheureusement avec le myélome, au niveau osseux, c'est très fragile, et donc je ne peux plus faire de sport d'équipe. Voilà, donc je me suis tourné vers la natation, et je fais de l'aquabac, spécialement pour mes pieds dus à cause de la neuropathie, et donc c'est ce sport-là que je pratique maintenant. Les bénéfices constatés dus à la natation, c'est déjà un bien-être physique au niveau des pieds, je me sens bien, et au niveau aussi psychologique, parce que c'est vrai que le sport pour moi c'était quelque chose de très important, et j'en faisais beaucoup avant la maladie, et depuis c'est vrai que j'étais un peu handicapé à cause de la neuropathie, et maintenant c'est vrai que grâce à la natation, je peux faire aussi un peu de sport de ce côté-là, et ça m'apporte beaucoup, au niveau psychique et au niveau physique. La pratique d'une activité physique adaptée rentre dans le cadre des soins de support qui accompagnent en fait les prescriptions médicamenteuses, le traitement du myélome. Concrètement, on a l'impression que ça réduit la fatigue, ça diminue le stress, ça peut améliorer le sommeil et puis les patients peuvent retrouver aussi une estime de soi, d'être capable de faire des choses. Actuellement, on se base un petit peu sur les préférences du patient. Est-ce que déjà il pratiquait une activité physique avant? Et puis sur les symptômes sur lesquels on veut jouer. Les programmes sont un peu variables selon les centres, selon les partenariats qu'on peut avoir. Nous, à Nancy, on a la chance de travailler avec
le Centre universitaire de médecine du sport et d'activité physique adaptée. Donc il y a des gens moteurs qui ont développé un centre comme ça, qui à la fois travaille avec des sportifs de haut niveau et puis travaille avec tous les patients qui ont des maladies chroniques. Et on a développé un programme spécial myélome je pense qu'il y a une 50aine de patients qui ont pu bénéficier depuis l'an dernier. Et on travaille maintenant sur des projets aussi pour améliorer la qualité de la prise en charge. La volonté, c'est ensuite de pouvoir permettre aux patients de pratiquer l'activité physique près de chez lui. Et donc il y a pas mal de partenariats avec des clubs sportifs ou des associations qui proposent des activités adaptées. Et les patients sont ensuite suivis à un rythme moins fréquent, par exemple tous les 3 mois, pour voir où ils en sont dans leur activité et voir les bénéfices.